Hey, salut toi, comment tu vas? N'aie pas peur, approche. Tu sais que tu es la star de cette journée, ou plutôt ton utilisation. En fin de vidéo, on va aussi parler de tes meilleurs amis, les huiles que tu utilises, et également celles que tu n'utilises surtout pas, tes pires ennemis. Si cette vidéo intéresse les gens qui la regardent, ils peuvent liker et s'abonner. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va parler de tout ça? Allez, c'est parti! Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'utilisation d'huile essentielle et plus précisément de diffuseurs d'huile essentielle. Alors on va voir aujourd'hui dans cet épisode si déjà c'est vraiment utile, si on s'en sert de la bonne façon et surtout qu'est-ce qu'on peut mettre dans un diffuseur d'huile essentielle. Alors je voudrais tout de même faire un petit rappel au niveau des huiles essentielles. Alors pourquoi? Parce que huile essentielle, on pense tout de suite à quelque chose de naturel et quand on pense à naturel, on pense à sans danger. Or, ce n'est pas le cas. On peut vraiment se faire beaucoup de mal avec les huiles essentielles. Donc, ça va être un petit point juste pour se rappeler que essentiel, naturel ne veut pas dire sans danger. On range les huiles essentielles dans la catégorie des médecines douces. Pour autant, les taux de concentration sont très élevés. Ce point est vraiment à retenir. Si vous voulez quelque chose de plus dilué, préférez alors les hydrolats ou encore les eaux de, par exemple, eau de lavande, eau de fleurs d'oranger, etc. En cas de mauvaise utilisation, de non-dilution ou d'utilisation trop élevée, trop intensive, les huiles essentielles peuvent être toxiques. Les huiles essentielles sont également ce qu'on appelle liposensibles. Ça veut dire qu'elles rentrent très rapidement dans la peau. Ainsi, si par mégarde vous avez mis de l'huile essentielle, même ne serait-ce qu'une goutte, suivant l'huile utilisée sur votre peau, n'hésitez pas tout de suite à mettre énormément d'huile végétale pour rincer. Ça ne sert à rien d'utiliser de l'eau puisque ça ne se dissout pas dans l'eau. Par contre, l'huile végétale va permettre une absorption moins rapide et va vous permettre de trouver le temps d'aller consulter un médecin ou d'aller directement à l'hôpital. N'ayez pas peur si vous n'avez pas d'huile de macadamia sous la main ou d'huile d'amande douce, vous pouvez également les utiliser, mais si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez tout simplement utiliser de l'huile d'olive, de l'huile de cuisson, etc. pour pouvoir ralentir l'absorption de l'huile essentielle. Dernier point à aborder dans les rappels, et non des moindres, pas d'huiles essentielles sur les femmes enceintes, les enfants de moins de 6 ans et les animaux sans avis préalable d'un professionnel. Avec les huiles essentielles, si vous devez garder une chose en tête, c'est qu'il vaut mieux être trop pointilleux que pas assez. Alors au niveau des modes de diffusion, il existe plusieurs diffuseurs. Ces diffuseurs secs sont très intéressants dans le sens où ils sont très puissants. Les points négatifs sont que, par contre, il faut utiliser plus d'huile essentielle et qu'ils sont un petit peu plus bruyants. Leur durée d'utilisation dans une pièce, peu importe la taille, ne doit pas dépasser 5 minutes. Le principe de ces diffuseurs est de briser la molécule en projetant l'huile contre la paroi. Les diffuseurs électriques, eux, sont un petit peu plus économiques dans le sens où il faut utiliser moins d'huile. On rajoute un petit peu d'eau. Vous pouvez en trouver qui font également des lumières, etc. Le principe d'utiliser de l'eau peut être sympathique lorsque l'air est très sec. Ils sont en général moins chers à l'achat que les diffuseurs secs. Leur utilisation ne doit pas dépasser 10 à 20 minutes. 10 minutes dans une pièce de la taille d'une chambre, 9 à 12 mètres carrés, 20 minutes dans une très grande pièce, telle qu'un séjour ouvert avec cuisine par exemple. Pour une diffusion douce et nomade, je vous conseille plutôt d'utiliser des galets ou alors, comme sur la page Mon Petit Galet, vous pouvez retrouver des bracelets et des bijoux sur lesquels vous pouvez mettre 1 à 2 gouttes d'huile essentielle. Et c'est très intéressant dans le sens où justement la diffusion est lente et douce. Et pas besoin d'électricité, ça c'est encore un autre point positif.
Donc je vous conseille d'aller voir sa page Instagram ou également son site internet, ça s'appelle Mon Petit Galet. Personnellement, si je vous en parle, c'est parce que j'aime beaucoup le principe. Je vous déconseille particulièrement les diffuseurs qu'on appelle chauffe-plat, c'est-à-dire les diffuseurs qui chauffent. Les 3 types de diffusion que je vous ai exposés juste avant sont des diffusions sans chaleur. On ne chauffe pas une huile essentielle, en tout cas pas pour faire de la diffusion dans une pièce. Donc les diffuseurs chauffe-plat, on les bannit puisqu'ils dénaturent l'huile. Certaines huiles peuvent s'enflammer. Donc ce serait quand même dommage de mettre une huile à chauffer sur un chauffe-plat que vous avez acheté 5 € quelque part et finalement se retrouver avec un incendie dans votre foyer. Non également aux diffuseurs sur port USB qu'on peut mettre dans son bureau sur son ordinateur. Alors ça, c'est plutôt un informaticien qui m'en a parlé, puisqu'il a eu de nombreux cas de personnes qui cassaient tout simplement leurs ordinateurs ou surtout leur port USB. Vraiment, ça peut faire plus de mal que de bien et surtout, vous allez avoir tendance à le brancher et à le laisser tourner en continu. Et ça, c'est très mauvais, surtout si vous êtes juste à côté. Alors du coup, on en vient tout naturellement aux bonnes utilisations des diffuseurs d'huiles essentielles. Soit ce sera 5 minutes de diffusion ou 10 à 20 minutes, suivant le diffuseur. Ensuite, il faudra compter une vingtaine de minutes d'aération de la pièce. Et ensuite, vous pourrez reprendre possession des lieux sans aucun problème. Le but de cette utilisation va être de permettre un air plus sain lorsque, par exemple, une personne est malade dans votre foyer ou a été malade dans votre bureau ou votre espace de travail et que vous voulez vraiment assainir, mais dans un but préventif pour ne pas tomber malade. Ça va être également, par exemple, s'il y a des moisissures, des germes, des champignons dans les murs, cela peut arriver surtout dans les régions particulièrement humides, eh bien, vous pouvez utiliser les huiles essentielles dans ce but-là de purification de l'air. Il y a par exemple s'endormir à côté de son diffuseur d'huile essentielle en pensant tout simplement que ça va nous aider à trouver le sommeil ou que ça sent bon ou autre. Donc déjà, s'endormir à côté de son diffuseur d'huile, c'est la meilleure possibilité de s'intoxiquer. Donc surtout, ne faites pas ça. Utilisez son diffuseur comme désodorisant d'intérieur. Alors, vous pouvez tout à fait assainir l'air suite à par exemple une cuisson d'un plat particulièrement odorant ou autre, mais ce n'est pas la fonction première des huiles essentielles, ce ne sont pas des désodorisants. Pour cela, j'aurais tendance plus à vous conseiller des senteurs naturelles qui se vendent également dans les magasins bio et qui sont de plus en plus à la mode. Vous pouvez retrouver des choses par exemple comme citron meringué, pomme d'amour, etc. qui sont tout simplement des associations d'arômes qui vont vous permettre de sentir bon tout simplement. Les huiles essentielles, il faut toujours garder en tête que derrière il y a vraiment une fonction sanitaire. Donc du coup ce n'est pas juste des désodorisants d'intérieur et rester dans la pièce en même temps qu'une diffusion est une particulièrement mauvaise idée. Laisser en contact d'enfants, d'animaux ou de femmes enceintes. Là encore, c'est un point où je dis attention, 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 puisque ce sont des personnes à risque. Déjà, l'animal ne va pas se rendre compte forcément et ne vous montrera pas tout de suite qu'il est intoxiqué ou qu'il ne se sent pas bien. L'enfant, suivant son âge, ne le dira pas forcément non plus. Et la femme enceinte peut avoir de lourdes conséquences sur son état. Il y a même certaines huiles, telles que la menthe poivrée, qui sont abortifs. Un autre point que l'on évite également, c'est d'en mettre plus que nécessaire. Dans ces cas, on va vous donner des indications, un petit peu comme un médicament. Alors je sais qu'il y a des gens, pour reprendre l'idée du paracétamol, qui ont tendance à se dire « ouais, c'est pas grave, je peux en prendre 10 sur la journée, moi ça me fait rien ». Non, vraiment respectez, je vous invite vraiment, c'est important pour vous, pour votre santé. Si vous utilisez les huiles essentielles, c'est que vous êtes conscient que ça peut avoir un impact positif sur votre santé et que vous cherchez une alternative naturelle. Donc, respectez tout simplement les précautions qu'on vous donne.
Utilisez des huiles essentielles de la famille des cétones. Alors dans les cétones, on va retrouver entre autres l'amande poivrée dont je vous parlais tout à l'heure. Ces huiles ne sont pas faites pour mettre en diffusion, bien que l'on puisse trouver ce genre d'informations sur Internet. Je rappelle que sur Internet, il y a du apprendre et à laisser. Deux huiles essentielles également qui peuvent paraître très sympas, c'est la cannelle, le cannelier ou le giroflier, clou de girofle. Vous allez vous dire que ça a l'air super sympa, ça peut sentir Noël, etc. Surtout ne faites pas ça, ce sont des huiles particulièrement nocives si vous les utilisez dans un mauvais contexte. Elles sont très puissantes, vraiment très puissantes. Suite à une utilisation d'huile essentielle, que ce soit en diffusion ou en application ou autre, vous ressentez des symptômes tels que nausées, vertiges, vomissements ou troubles du langage, difficulté à penser, eh bien vous êtes certainement en train de faire une intoxication. Et surtout, vous appelez les secours si vous êtes seul ou vous vous faites emmener à l'hôpital directement. On ne prend pas une intoxication à la légère, ça ne va pas passer tout seul. Dernier point, et celui-ci, pareil, si j'en parle, c'est que j'ai déjà vu ce genre de choses. Une diffusion n'est pas une inhalation. C'est-à-dire que on ne se met pas au-dessus de son diffuseur en se disant « j'ai un rhume, je vais faire une inhalation au-dessus de mon diffuseur ». Une inhalation n'a rien à voir. Les huiles que vous pouvez utiliser en diffusion pour assainir votre intérieur, votre bureau, votre lieu de travail. Le citron est une bonne huile essentielle pour la diffusion. Elle permet la désinfection de l'air et a une odeur particulièrement agréable. L'eucalyptus citronné est également une huile qui est particulièrement conseillée. Elle permet de faire fuir les moustiques et les aoutas. Pour l'équilibre nerveux et pour se permettre une détente, vous pouvez utiliser, suivant vos préférences, l'ylang-ylang, le petit grain bigarade qui s'apparente à la fleur d'oranger. L'huile essentielle, c'est le petit grain bigarade, l'hydrolat ou O2, eau florale 2, fleur d'oranger. Et le mandarinier. Alors ce sont trois huiles essentielles qui vont permettre un équilibre nerveux, qui vont permettre une détente et qui vont tout simplement vous permettre de vous poser. La lavande vraie, et j'insiste sur le mot vrai, parce qu'il y a plusieurs types de lavande. Par exemple, la lavande aspic ou le lavandin, qui ne sont pas à confondre puisqu'elles ont des propriétés différentes. Donc, on parle bien ici de lavande vraie. Également, est connue pour son équilibrage du système nerveux, donc pour se calmer. Par contre, utilisée trop souvent et à trop forte dose, elle aura un effet inverse et sera plutôt tonique. Maintenant, vous savez vous servir d'un diffuseur et vous savez quel diffuseur choisir sans avoir aucune crainte. Vous savez également que peu importe que vous soyez en appartement, en maison, que vous ayez des enfants ou non, il y a des choses à respecter et qu'on ne peut pas allier naturel à sans danger. Je vous retrouverai sur d'autres vidéos qui traitent également d'huile essentielle, mais dans d'autres domaines. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à interagir sur le sujet ou à poser des questions si vous en avez. Comme je vous le dis quasiment à chaque fois, il n'y a pas de questions idiotes. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut. Vous pouvez également vous abonner. N'hésitez pas également à me retrouver sur Facebook, Instagram et TikTok. Moi, dans tous les cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder cette vidéo que moi j'en ai pris à la tourner. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.